On est bon là? On est bon. Bonsoir et bienvenue dans les interviews un peu spéciales. Oui, ce soir, interview un petit peu spéciale. Nous accueillons quelqu'un d'assez extraordinaire, mais je n'en dis pas plus. C'est bien pour ça que j'ai une tenue un peu particulière, qu'on pourrait juger un petit peu de voyante ou de flashy, mais ce n'est rien en comparaison de celui que nous accueillons immédiatement. Je vais tout d'abord me prémunir de quelques précautions, car figurez-vous que peut-être cette interview pourrait s'avérer, et nous allons savourer, et peut-être une interview qui pourrait s'avérer dangereuse et chamboulante, vous avez vu. Donc voilà, je me prémunis de la précaution numéro 1. Vous comprendrez pourquoi très rapidement. Donc j'accueille notre invité de ce soir. Bonsoir. Bonjour. Écoutez, présentez-vous, je pense, directement à notre auditoire. Je suis particulièrement touchée d'être ici ce soir et que vous puissiez m'accueillir dans votre demeure. Merci. Je suis en effet quelqu'un qui ne vient pas de votre système solaire. Attendez, vous êtes en train de me dire que la personne que j'ai actuellement en face de moi n'est pas terrienne, c'est cela? J'ai bien compris. En effet. Nous sommes très nombreux, depuis très longtemps, mais nous n'avions absolument pas le droit de vous en informer. Aujourd'hui, il est temps pour vous de connaître la vérité. Mais dites-moi, une question me brûle les lèvres. D'où venez-vous? De quelle je sais pas, galaxie lointaine? Dites-nous un peu plus sur l'endroit d'où vous venez. Je n'ai pas la permission, pour le moment, d'indiquer où est ma planète. Cela doit rester confidentiel. Je n'ai pas, pour le moment, l'autorisation de vous indiquer cet endroit. Et vous êtes ici depuis longtemps, sur Terre? Eh bien, si je m'exprime en année terrestre, je dirais que je suis là depuis environ 2000 à 2300 ans terrestres. Qui, pour nous, ne signifie absolument rien du tout. C'est une poussière spatio-temporelle pour notre dimension. Mais pour vous, cela correspond à peu près à 2200 années derrière. Alors, une autre question, on me signale dans l'oreillette, là, une autre question que je n'ai pas posée qui est quand même essentielle. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Un petit café, un petit thé, un petit lait de chèvre, un petit quoi? Qu'est-ce que tu bois au juste D'ailleurs, qu'est-ce que c'est ton mode de vie? Comment vis-tu d'ailleurs? Quand tu te lèves le matin, est-ce qu'il y a des matins chez toi? Tu te lèves le matin, d'ailleurs tu te couches? Est-ce que vous vous couchez? Je sais pas, c'est quand même, ça m'interpelle, tu vois. Vous dormez comment? Si je te réponds, je te tutoie. Si je te réponds que je bois de la lumière, tu vas sans doute me rironner, comme beaucoup de terriens. Mais sache que oui, je me nourris essentiellement de lumière. Et que je ne me couche pas, comme tu peux l'entendre chez les terriens, non. Oui, là, vous n'allez pas me flashouiller, là, pour que j'oublie des choses, Je pense que si vous êtes ici et que vous acceptez de répondre à notre interview, c'est qu'il y a bien un but. C'est quoi le but de votre présence sur Terre? C'est quoi? Le but de ma visite ici est très simple. La Terre est en disharmonie avec la symphonie galactique que nous sommes en train de créer.
D'autres planètes ont un son qui est un champ vibratoire et qui répond à de fortes intelligences intergalactiques. Or, la Terre, il se trouve que son champ vibratoire et le son qu'elle propage au sein de l'univers est discordant. À l'image d'un orchestre, si un instrument joue mal, eh bien la symphonie est un petit peu foirée, comme vous me dites. Et c'est ce que je me propose de faire au sein de votre Terre, eh bien c'est de rétablir, n'est-ce pas, de redonner on parle du Do chez vous, le bon Do, le Fa, le La, je ne sais plus, de rétablir cette note de façon à ce que l'harmonie planétaire, universelle, intergalactique soit rétablie. Donc j'ai une mission qui est pour le moins organisée, n'est-ce pas, et sachez que je ne suis pas la seule. Nous sommes nombreux. Oui, nous avons eu l'autorisation, dernièrement, comme je vous l'ai dit précédemment, de nous annoncer auprès de nos amis terriens, car nous sommes venus en frères et en grands frères pour vous rétablir sur l'ordre de la joie et surtout sur le non-sérieux de votre aptitude terrestre à vivre au sein de l'unité fraternelle intergalactique des étoiles. Oui, mais oui, je la pose, bien sûr. Dites-moi, attendez. Alors, est-ce que vous avez je sais pas, des super pouvoirs, comme on peut le voir dans des choses, vous savez, vous pouvez vous transformer à loisir, d'ailleurs, je sais pas, vous avez un peu un style, d'ailleurs, un peu particulier, tout ça, vous voyez, bon, moi j'ai essayé de faire un petit peu intergalactique, tout ça, mais vous, pouvoir hors notre pouvoir? Non. C'est le seul pouvoir qui existe, c'est celui de la pensée. Et vous autres terriens, êtes un petit peu en dessous de toutes les capacités que vous avez au niveau de la pensée, n'est-ce pas? Et nous sommes là pour vous apprendre à penser léger, à penser lumineux, à penser transparence, luminescence. Bon. Enfin, en tout cas, une question pour le moins... en tout cas, pour les terriens que nous sommes. Écoutez, et Dieu dans tout ça? Est-ce que vous avez un Dieu, vous? Est-ce que vous croyez en quelque chose? Comment ça se passe? En quoi croyez-vous là-bas, chez vous? Oui, Dieu, oui. Oui, tu me parles de Dieu, chez nous, nous ne parlons pas de Dieu, en effet. Nous parlons de la force infinie, de la force universelle. Et c'est une connexion permanente entre la source, nos frères, et tous ceux qui peuplent la puissance galactique. Votre apparence, là, telle que vous présentez à nous ce soir, j'imagine ce n'est pas votre enveloppe originelle, donc vous, c'est quoi votre enveloppe? Nous restons dans une forme corporelle qui est très éloignée de la vôtre, en effet. De la lumière, nous sommes de la lumière à l'état brut. Et qu'est-ce que vous pensez alors des terriens, au juste? Quoi? Non, je m'hydrate. Oui, l'apparence des terriens. Dites-moi, vous en pensez quoi? Je reçois un message. On me demande de vous préciser qu'en termes toujours d'années terrestres, eh bien vous êtes à environ 300 000 années terriennes de retard quant à votre évolution. Évolution, rien que quand on parle du cerveau, eh bien vous êtes déjà à ce stade primaire. Hein. Donc c'est en cela que nous vous considérons comme des petits frères. Vous êtes très petits au sein de ce grand tout que nous formons, cette unité. Et je vous le rappelle, il est grand temps de rétablir la note. Mais dites-moi, est-ce que le 11 novembre 2011, à 11h11, il va se passer quelque chose? Dites-moi. Hein? Oui, le 11 novembre 2011 à 11h11, eh bien, vous aurez... comment vous dire? Vous allez recevoir une grande puissance, une grande force qui va s'abattre sur vous et qui va en réveiller certains, qui va un petit peu rétablir la note, voyez-vous, pour que nous puissions avoir une symphonie harmonieuse, n'est-ce pas? À présent, une autre question qui est de l'ordre de l'intime.
quid de la reproduction? Votre système de reproduction chez vous, c'est comment? Nous brûlons d'envie, n'est-ce pas? Nous brûlons d'envie de connaître votre mode de reproduction. Le mode de reproduction? Ah, je peux te dire que c'est l'éclate. Ah, c'est l'éclate. Je crois que terrestrement parlant, c'est très difficile. C'est un feu d'artifice, c'est de lumière qui s'interpénètre, si tu veux. Nous n'avons pas d'orifice non plus que de tuyaux. Nous nous mixons joyeusement dans une danse effrénée, mais c'est très difficile. Tu te consumerais à ce feu-là. Tu te consumerais. Mais je souhaite que vous puissiez goûter à ce véritable acte d'amour qu'est la reproduction. Et oui, et donc quand nous fusionnons dans cette lumière, eh bien, quelques temps plus tard, donc je ne vais pas parler en année terrestre, eh bien nous donnons donc la vie à une autre forme de lumière qui a toujours sa singularité. Mes amis, qu'ajouter de plus que respect pour toute forme de vie. Nous venons de voir un petit peu l'étendue de l'univers, de l'univers infini, qui nous semble parfois si petit. Et ce moment passé avec notre hôte, eh bien, me ramène à ma condition de terrienne qui essaie de faire de son mieux, n'est-ce pas? Et merci, vraiment merci pour votre présence, merci d'être venu, d'avoir osé nous dire que vous êtes venu d'ailleurs. Merci de m'avoir accueilli. Merci à vous. Continuez. Je vous assure que la note commence déjà à changer, que je sens déjà poindre en vous une légèreté assez pour le moment étrangère à la terre. Je sens que ça s'élève, hein? Allez, on monte là, on n'est plus dans le dos. Oh, non. On monte un petit peu, on monte. On contrute, voilà. En tout cas, bon, au niveau des super pouvoirs, je sais pas, j'attends, hein? Hein? Oui, je sais pas, non? Les super pouvoirs, tout ça, rien de... Non? Hein? Non, rien. Bah, c'est pas... Bon, écoutez, on s'attendait à du spectaculaire. Vous voyez, c'est assez simple, hein, somme toute. Ils sont comme vous et moi. C'est tout. Merci. Merci. Je repars. Merci.